L'info écho avec Capital. Vous êtes personnel de santé et comptiez jeter un coup d'œil à la fiche de vaccination d'Emmanuel Macron. Mauvaise idée. Une trentaine de médecins, pharmaciens et infirmiers ont été pris la main dans le sac. Le JDD révélait dimanche que tous avaient reçu un courrier d'avertissement de l'assurance maladie, leur rappelant que l'accès aux données de santé est réservé aux professionnels assurant la prise en charge effective du patient pour la réalisation de la vaccination et les alertant que toute recherche et accès illégitime peuvent impliquer des sanctions. Le coup de gueule du week-end a été poussé par la ministre du Travail. Samedi sur France Inter, Elisabeth Borne a invité les employeurs de certains secteurs massivement aidés pendant la crise à mettre des dispositions sur la table en faveur du pouvoir d'achat. Elle a en particulier pointé les secteurs dans lesquels les conditions de travail, les rémunérations ne sont pas à la hauteur des contraintes des métiers, citant notamment les hôtels, cafés, restaurants qui doivent se remettre en question. Elle a également invité toutes les entreprises dont les marges le permettent à se saisir de la prime de pouvoir d'achat, dite prime Macron. Le chiffre du jour, 40 000 €, c'est la somme que contenait un sac oublié dans un bus vendredi soir à Nîmes. Le chauffeur avait rapporté le bagage aux objets trouvés, mais le lendemain, en recherchant son propriétaire, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs liasses de billets. À l'intérieur du sac se trouvait également un document douanier autorisant le transport de cette somme. La propriétaire, une femme d'origine étrangère, devra se présenter au commissariat de Nîmes pour récupérer son argent. On termine avec une incroyable chasse à l'homme qui s'est déroulée en Italie. La police a recherché pendant 48 heures un buraliste de Naples soupçonné de s'être enfui en scooter avec le ticket gagnant de jeu à gratter de l'une de ses clientes. Montant du gain 500 000 €. L'homme de 57 ans au casier judiciaire vierge a finalement été retrouvé samedi par la police aux frontières à l'aéroport de Rome. Il s'apprêtait à quitter le pays, direction les Canaries. C'était l'info écho avec Capital.